a fait un survey sur toutes les catégories des professionnels. On a considéré les âges entre 18 jusqu'à 39 ans. Ce qu'on considère les jeunes professionnels, nous avions un échantillon d'à peu près 300 professionnels pour notre étude et ça a démontré que les professionnels dans le domaine de business administration, ils ont un knowledge sur la finance un peu plus élevé que les autres, mais ça ne veut pas dire que les autres professionnels n'ont pas la bonne attitude dans les décisions financières. Nous avons aussi démontré que ceux qui sont dans le domaine de la médecine, profession légale et autres, ont un financial behavior qui est légèrement plus bas que les autres. Donc, ce qui démontre qu'on a besoin d'incorporer l'éducation financière dans le curriculum de ces programmes. Ils utilisent les technologies financières les plus traditionnelles, on va dire, comme e-banking, mobile banking. C'est en train de pick-up. Mais ce qui se passe, c'est que les technologies financières les plus innovantes, comme les finance apps, digital wallets, cryptocurrency wallets, ce qu'on a montré, c'est que c'est pas vraiment utilisé à grande échelle par nos professionnels. Nous, on pense que c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment d'informations et d'éducation financière sur ces concepts-là. Il y a plein d'applications qui sont développées pour pouvoir améliorer nos décisions. Parce que avec l'évolution, on a beaucoup de produits financiers. On a beaucoup de possibilités d'investissement, que ce soit dans l'assurance, que ce soit dans les retirement funds. Les étudiants, les jeunes se sentent un peu perdus. Il y a des outils qui vont nous aider à pouvoir prendre ces décisions-là. Mais on voit que l'utilisation est très minime et que justement, c'est peut-être dû à un manque d'information et manque d'éducation financière à ce niveau-là. Il faut leur montrer quelle est l'importance, à quoi ça sert ces outils financiers. Et c'est là où on propose qu'il faut que l'éducation financière sur ces fintech, sur ces technologies financières, soit plus à la portée de main de ces professionnels. Et c'est pour ça qu'on propose que l'éducation financière se fasse en ligne, c'est-à-dire sur une plateforme online où peu importe qui peut accéder à n'importe quel moment. Et surtout, on va intégrer ce qu'on appelle le adaptive learning, c'est-à-dire où l'expérience est personnalisée. Chaque professionnel a un niveau de connaissance des produits financiers différents, ses besoins sont différents. Et du coup, si on a une plateforme qui est adaptée aux besoins de ces jeunes professionnels, je pense qu'ils seront plus aptes à aller voir ce que c'est. Et vraiment, quand ils vont apprendre, ils vont pouvoir utiliser cela. Par contre, maintenant, l'éducation financière se fait principalement face-to-face, c'est-à-dire, mais est-ce que tous les professionnels, par exemple, vous-même, vous avez le temps d'aller assister à un séminaire de comment améliorer votre éducation financière? On n'a pas vraiment ce temps-là.